Bonjour, mon nom est Olivier Boulot, je suis coach certifié. J'interviens en coaching dans les organisations depuis maintenant presque 8 ans et je propose du coaching individuel et à la fois du développement d'équipe, du coaching collectif, que ce soit pour des managers, pour des cadres dirigeants ou des exécutifs. Lors de mes missions de coaching individuel dans les entreprises, il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont peu satisfaites de leur emploi, peu satisfaites de leur poste. Une des caractéristiques communes à ces personnes, c'est qu'elles se plaignent. On ressent une certaine souffrance. On en a tous autour de nous. Ce sont souvent des personnes qui, quand on les croise le lundi matin, elles pensent déjà au vendredi. Quand elles reviennent de vacances, elles sont déjà en train de penser à la préparation de leurs vacances suivantes. Bref, encore une fois, une certaine souffrance. L'impression que me donnent ces personnes, c'est qu'elles sont comme un poisson rouge en train de tourner en rond dans son bocal. Souvent, ce que je propose à ces personnes, c'est de les faire travailler sur leur unicité. Je m'appuie donc sur l'analogie du flocon de neige que nous reprenons avec Jocelyn Pinet dans le livre Oser, sur le fait que chaque flocon de neige est unique et différent des autres. Et ce que j'invite les personnes à faire, c'est à réfléchir sur tout ce qu'elles ont mis en place depuis qu'elles ont commencé à travailler, tout ce qui a constitué leur capital personnel depuis qu'elles sont arrivées sur cette terre, toutes les réussites, toutes les victoires dont elles sont fières. Ça, c'est leur capital, c'est ce socle sur lequel elles peuvent s'appuyer aujourd'hui pour approfondir leur talent et se dire je peux essayer de faire autre chose, en tout cas je peux sortir de mon bocal. Je souhaiterais d'ailleurs à ce sujet vous livrer une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années de ça, j'étais directeur d'une université d'entreprise pour un groupe international et je développais des programmes de développement du leadership, développement des compétences managériales. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce métier pendant quelques années. Puis un jour, j'ai trouvé que c'était temps pour moi de passer à autre chose. J'étais comme le poisson rouge dans mon bocal à tourner en rond. Et j'étais déjà certifié en coaching, je faisais du coaching dans l'entreprise et je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer en coaching, je vais me mettre à mon compte et puis je vais accompagner les dirigeants dans les entreprises. Et lorsque j'ai commencé à parler autour de moi de mon projet de quitter l'entreprise et de m'installer à mon compte pour faire du coaching individuel et collectif, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit « Mais enfin Olivier, est-ce que tu as vraiment réfléchi à ce que tu souhaites faire? Est-ce que c'est raisonnable de quitter l'entreprise? Tu as un bon job, tu es bien payé, tu vas te retrouver à ton compte, tu sais pas ce que tu vas rencontrer. » Donc la plupart des personnes m'ont freiné dans mon enthousiasme, m'ont freiné dans mon élan, en essayant de me maintenir dans cette situation où moi j'étais comme le poisson rouge dans mon bocal en me disant mais reste là et attends un petit peu, sois patient, ça changera peut-être. Je me suis retrouvé confronté à la peur de ces personnes qui projetaient leur crainte du changement sur moi et j'avais le choix soit de les écouter et de rester là où j'étais et de m'installer dans une zone de non-satisfaction et de souffrance ou alors de dire tant pis, je les écoute pas et puis je saute le pas, je sors de mon bocal. Heureusement, j'avais autour de moi quelques bons amis qui, eux, trouvaient mon idée intéressante et qui ont soutenu mon projet, qui m'ont dit « Vas-y Olivier, lance-toi ». Et donc, j'ai osé sortir de l'entreprise et m'installer à mon compte. Je me suis retrouvé un petit peu comme un crabe qui avait quitté sa carapace et qui était au fond de l'océan, aux prises avec les prédateurs autour de lui. Mais finalement, j'avais tellement envie que j'ai décidé de le faire. Évidemment, comme lors de tout changement, ça n'a pas été très facile au début. Il a fallu reconstruire un réseau, j'étais dans un job où je voyageais énormément avec peu de contacts en France. Il a fallu reconstruire, j'étais souvent aux prises avec des doutes, mais heureusement j'avais des amis qui m'encourageaient et puis surtout j'avais ce capital confiance sur lequel je m'appuyais en me disant je vais réussir, je sais que je vais y arriver et petit à petit ça a porté ses fruits, j'ai comme le crabe, je me suis reconstruit une nouvelle carapace encore plus forte, encore plus dure que celle d'avant avec encore plus de confiance en moi. À ce propos d'ailleurs, certains des messages que je fais passer lors de mes missions de coaching individuel ou de développement d'équipe, c'est que c'est important pour les personnes de ne pas se laisser enfermer dans des conditionnements. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on souhaite développer un projet personnel ou collectif, on a toujours autour de soi des personnes qui disent « Non, fais pas ça, ça va pas être bien, oh non, mais le projet est voué à l'échec ». Et c'est important pour nous de poursuivre l'idée que l'on a au fond de soi. Il faut croire à la chance qu'on peut avoir de réaliser quelque chose et ne pas se laisser enfermer encore une fois vers les personnes qui voient le risque plutôt que la chance, plutôt que la possibilité, plutôt que l'opportunité. Ce que j'ai souhaité vous faire partager pendant ces quelques minutes, c'est que c'est possible de changer, c'est possible d'aller vers un futur meilleur. Il faut surtout avoir confiance en soi et pour cela, il faut savoir s'écouter et se respecter sans se laisser influencer.
Bref, je vous encourage à développer un petit peu plus d'audace afin de réaliser vos projets individuels ou collectifs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.